OK, donc qu'est-ce que la valeur ajoutée pour un chef d'entreprise? La valeur ajoutée, initialement, c'est un terme financier, hein. C'est pour dire quel est l'excédent financier d'une entreprise, quelle est la trésorerie, sa santé financière. Aujourd'hui, pour un chef d'entreprise, c'est beaucoup plus complexe à définir. Mais quand on regarde donc les études incrémentales ou aussi vraiment ce que l'on ressent nous, pour moi, la VA, elle se situe vraiment entre l'expérience, la compétence, donc le passif d'un chef d'entreprise, sa passion, la passion qu'il a, pourquoi est-ce qu'il a créé sa boîte, qu'est-ce qu'il anime tous les jours, et également un troisième thème qui est la vision et ses ambitions. Je pense vraiment que ces 3 facteurs mis ensemble vont créer la valeur ajoutée d'un chef d'entreprise. C'est là-dessus que vous avez vraiment votre ADN en fait. C'est ce qui va faire que vous allez avoir le petit plus qui va booster votre entreprise. Vraiment, ces 3 champs, pour moi, c'est ce qui fait, c'est là où vous devez vous concentrer. C'est là où vous avez votre vraie valeur ajoutée. Donc, un peu plus concrètement, qu'est-ce qui fait, quels sont les champs d'action aujourd'hui sur lesquels vous devez vous concentrer pour apporter de la valeur ajoutée à votre entreprise? La première, c'est tout ce qui est prise de décision stratégique pour le développement de la société. Ça, il n'y a que vous. Et à la limite, vous pouvez vous faire accompagner, bien sûr, par des experts du domaine, mais c'est vous qui gardez les rênes là-dessus. Votre valeur ajoutée, elle est notamment là-dessus, sur les décisions stratégiques. Elle est également dans la création, parce que pour être chef d'entreprise, aujourd'hui, on est tous dans la création, que ça soit de la création manuelle, que ça soit de la création de produits, même d'infoprenariat, de services, on est tous des créateurs. Et donc, c'est très important qu'on garde cet ADN, parce que les créations, finalement, il n'y a que le chef d'entreprise qui peut l'insuffler. Et un troisième point réside dans le petit quelque chose qui apportera de la valeur à votre entreprise. Donc, ça paraît très abstrait comme ça, mais c'est vraiment la réalité. C'est ce qui fait que vous allez laisser votre empreinte. C'est votre personnalité. C'est encore une fois la passion que vous allez y mettre, vos expériences et là où vous voulez emmener votre entreprise. Et c'est un peu ce qui fait que les gens, quand ils vous recommanderont, ils diront « Ah, il faut que tu ailles la voir, que tu ailles le voir » parce qu'il a ce petit truc qui fait qu'il est incontournable. Donc vraiment, voilà, la valeur ajoutée, on est entre ces deux, je dirais ces deux volets, donc vraiment le passif, le futur, la passion, et donc ces 3 champs d'action. Donc je reviens, hop, arrêter le partage. Je ne sais pas si Magali, on revoit. Super. Donc voilà, ça aujourd'hui, c'était important de commencer par là déjà et de garder ça en tête. Maintenant, autour de cette valeur ajoutée, comment est-ce qu'on va optimiser son temps, son organisation pour se recentrer sur cette valeur ajoutée? Donc là, je vais vous parler un peu du mindset à avoir. Donc on va partir, ça va être un peu un entonnoir, vraiment du mindset à avoir tous les jours. Je crois que ça va faire 80% du taf, c'est le mindset. Ensuite, il y a quelques conseils que je vais vous donner et quelques outils pratiques. L'idée, bien sûr, enfin, vous vous doutez bien qu'en 20 minutes, on ne pourra pas aborder et aller en profondeur dans ces sujets-là. Mais l'idée, c'est vraiment que vous imprégniez de tout ça et que vous essayez, que voilà, vous vous autodiagnostiquiez pour le mettre en place un peu à votre sauce. Donc, en termes de mindset, j'ai listé des grands principes. Donc, il y a le principe déjà, donc ça, c'est un principe qui est utilisé en amélioration continue, qui est utilisé dans l'industrie, mais pas que. Aujourd'hui, justement, les startups le reprennent un peu autour du Lean Startup, et donc de nombreux créateurs. Et donc, c'est le principe du Kaizen, qui est une grande tendance, qui nous vient de nos amis japonais. Et en fait, le Kaizen, c'est de faire un petit peu tous les jours. Ça part du principe qu'il faut mieux faire un peu que attendre un mois et faire 2 jours à fond, plus rien. Donc, c'est vraiment de l'incrémentation. C'est tous les jours faire un peu. Ça, c'est super important dans le mindset, en fait, de productivité. C'est ne pas attendre, ne pas procrastiner, bien sûr. Et donc, il faut mieux faire un peu, petits pas, vraiment comme ils disent les Anglais, baby steps, pour avancer. Donc ça, c'est vraiment un des grands principes. D'ailleurs, je vais vous partager la slide, comme ça, vous les aurez en direct. Voilà.
Hop là. Donc voilà, il faut mieux faire un peu chaque jour que les 20 suivants. OK? Donc ça, vraiment, gardez ça en tête. Ensuite, un deuxième principe, c'est le Pareto, le 80-20. Je pense que beaucoup le connaissent, mais c'est toujours intéressant de le rappeler parce que, en fait, c'est complètement adaptable d'un point de vue business et productivité. Donc le Pareto, ça dit en gros que 80% des effets sont le produit de 20% des causes. Alors comme ça, c'est dur à intégrer, mais tout simplement, par exemple, ça veut dire que vous mettez 20% de votre garde-robe, par exemple, 80% du temps. Et c'est vraiment la réalité. Appliqué à du business, ça veut dire que tout simplement, par exemple, 80% de votre CA provient de 20% de vos produits ou 20% de vos clients. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut bosser que sur 20% des produits ou 20% des clients et lâcher les 80 autres. Parce que c'est très important, ces 80 autres, c'est ce qui fait par exemple que le client sentira qu'il y a aussi une offre de services variée ou de produits variés, que vos créations, qu'il y a un esprit vraiment de création qui fait que vous avez beaucoup d'œuvres ou beaucoup de produits. Donc c'est important, ça va donner une sensation vraiment de complétude auprès de vos clients. Mais vous, si vous faites les analyses juste après, vous allez voir, c'est quasi sûr, vous êtes à peu près dans ces schémas-là. C'est-à-dire que 80% de votre CA provient de 20%. C'est pareil pour vos tâches. Par exemple, pour le site internet Émilie Spilot, j'ai mis, parce que je l'ai fait au départ toute seule, j'ai mis une vingtaine d'heures à le faire. Alors que si on veut un site parfait de chez parfait, il faut environ une centaine d'heures quand on le fait tout seul. Mais en 20 heures, j'avais fait l'équivalent de 80% de ce qui était nécessaire pour le site. Et ces 80%, c'était largement suffisant pour déjà lancer le site, même s'il n'était pas parfait. Donc, et aujourd'hui, par contre, j'ai complété sur les mois qui ont suivi. J'ai complété, j'en suis à plus d'une centaine d'heures aujourd'hui sur mon site internet, mais vraiment les 20 premiers pourcents, en fait, les 20 premières heures, c'était vraiment celles qui m'ont permis de développer 80% du site. Voilà. Après, c'est du peaufinement. Donc, c'est super intéressant de penser avec ce Pareto. Je dirais un troisième mindset à intégrer, c'est vraiment que la perfection, c'est votre ennemi. En tant qu'entrepreneur, je pense que la perfection, il faut surtout pas viser ça parce que ça va vous ralentir. Enfin, ça paraît évident pour tout le monde, mais parfois on s'égare, on essaye de vraiment refaire, de faire en sorte que ce soit le top du top, alors que, en fait, encore une fois, on revient sur le Pareto, en faisant déjà ce qu'il faut, en faisant déjà le minimum, je dirais, vous pouvez vous regarder le travail et vous dire, bah là, on est déjà pas mal en fait, et c'est largement vendable, c'est largement diffusable. Donc, go. Et après, on améliore. Et ça, justement, j'arrive sur le quatrième point. Je pense que la productivité, c'est aussi un cycle, c'est un peu un cercle vertueux. C'est toujours, on expérimente, même si c'est pas parfait. On teste, on expérimente, on apprend, on fait les améliorations nécessaires pour ensuite remettre à nouveau une nouvelle présentation, refaire un produit, refaire des créations avec donc un peu le retour du marché, on peut dire, c'est voilà, le retour des clients. C'est du reverse customer, ça, un peu, on verra plus tard. Donc voilà, être toujours dans ce cycle de tester, même si c'est pas parfait. Je teste, j'apprends, j'améliore et je capitalise. Ça, c'est super important. Ne perdez pas les données que vous apprenez. Il faut les noter quelque part. Ouvrez-vous un Google Sheet, un Google Doc, pour vraiment apprendre à capitaliser ces données. Voilà, ça, vous le sentez, c'est quelque chose qui me passionne. Donc ça, c'était vraiment le mindset donc pour débuter. Et ensuite, il y a les conseils, je dirais un peu plus pour le quotidien. J'en ai listé 5 que vous pouvez voir ici. Donc le premier qui est de grouper les tâches. Grouper les tâches, on le sait tous plus ou moins, mais est-ce qu'on le fait réellement? Ça demande de l'organisation, c'est pas évident, mais il y a un gain de temps vraiment conséquent si vous groupez les tâches. Par exemple, sur Émilie Spilot, je sais que je me prends une matinée où je vais faire les réseaux sociaux. Et je vais planifier ça à travers des outils que je vous donnerai tout à l'heure. Et comme ça, pour la semaine, c'est réglé. J'ai déjà fait ça.
Et en fait, ça va faire gagner peut-être 2 heures de temps sur la semaine d'avoir groupé ces tâches-là, parce qu'à chaque fois, au lieu de m'y remettre, réouvrir les applications, me reconcentrer sur le sujet, et ben à chaque fois, on perd facilement des heures dans la semaine. Donc voilà, je sais que il y a tout ce qui est aussi batch cooking. Maintenant, il y a pas mal une tendance là-dessus sur le groupement des tâches. C'est parce que ça marche. Mon deuxième conseil, ça serait vraiment déléguer. Déléguer, ça, on va y revenir plus tard parce qu'on dit toujours déléguer, mais comment déléguer, je vais vous donner 2-3 tips là-dessus. Mais il faut apprendre à lâcher certaines parties de son activité. C'est dur au départ, mais il faut vraiment rapidement déléguer. Le troisième, donc, qui est d'être organisé. C'est pas toujours facile en fait entre les objectifs, les visions long terme, les tâches à la semaine, à la journée, les idées que l'on peut avoir par rapport aussi à la créativité, parce que encore une fois, quand on est créateur, artiste, entrepreneur, c'est vraiment difficile. Parfois, on a des idées qui nous viennent même au milieu de la nuit. Voilà, je pense que ça arrive à tout le monde. Et il faut vraiment avoir toujours quelque chose à noter, un système de notation. Ça, il faut le mettre en place si vous l'avez pas. Enfin, du moins, c'est une de mes recommandations. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais il faut avoir un système organisé. Il y a plusieurs possibilités. C'est celui qui vous ira le mieux. Mais perso, moi, ce que je fais, je note des objectifs mensuels sur une feuille papier, où c'est également, il y a plein de logiciels là-dessus, que j'accroche. Et ça, c'est mes objectifs mensuels. Ensuite, les tâches à la semaine. Donc ça, je le mets dans un Trello ou je le mets dans même Google Keep. Vous savez, Google Keep, maintenant, la suite Google ont plein d'outils de productivité. C'est vraiment super. Et après, sur une feuille libre, par contre, je note ma to-do journalière. Donc ça, la to-do journalière, c'est super pour vraiment s'organiser. Ma recommandation, c'est de le mettre sur papier. Comme ça, vous pouvez faire 2 colonnes, la to-do et ensuite les idées. Parce que toute la journée, on a des idées qui viennent. C'est dommage. Parfois, on pense qu'on va s'en souvenir 2 heures après et on a oublié. Enfin, à qui ce n'est pas arrivé. Donc, voilà, c'est vraiment ma recommandation là-dessus aussi. Notez tout. Notez. Toujours avoir un petit calepin avec vous pour noter. Limite, mettre le petit calepin à côté sur la table de chevet la nuit aussi. Si jamais le cerveau travaille la nuit, videz ça. Ça vous enlève de la charge mentale. En plus, c'est très efficace. Et ensuite, donc, les deux derniers qui sont diviser les tâches lourdes en sous-tâches et la méthode Pomodoro. Donc voilà, le quatrième point, c'était diviser les tâches en sous-tâches. Ça, c'est vraiment la façon de manager des projets, que ce soit pour des grosses sociétés ou pour des petites sociétés et même pour des micro-entrepreneurs. C'est vraiment quand vous avez des tâches qui vous semblent trop lourdes, et d'ailleurs souvent on les repousse, ces tâches-là, en fait le meilleur moyen, c'est de les diviser en sous-tâches. Donc mon conseil, c'est vraiment, par exemple, pour faire le site internet, ça peut paraître vraiment colossal de faire un site internet. Mais en fait, si vous le divisez en sous-tâches, pour faire un site internet, il y a faire la fiche produit, faire les mentions légales, faire les photos, faire la page d'accueil, faire le lien qui sommes-nous. Et en fait, il faut vraiment prendre ce gros pavé, le rediviser en sous-tâches et essayer aussi de minuter les tâches. Ça, c'est assez sympa comme idée, parce que donc le fait de minuter les tâches va vous donner une estimation. Et si la tâche dépasse plus de 2 heures, que vous estimez qu'elle dépasse plus de 2 heures, dans ce cas-là, redivisez-la en sous-tâches. C'est qu'elle est trop importante. C'est bien d'avoir des tâches de 30 minutes, 30 minutes, 1 heure. C'est vraiment, on va dire, l'optimum pour réaliser des tâches. D'ailleurs, c'est là où j'enchaîne sur le 5e point que j'avais mis sur le slide, qui est la méthode Pomodoro. Vous pouvez l'utiliser. C'est une méthode en fait qui conseille de se plonger dans un sujet pendant 25 minutes. Donc on met le chrono pendant 25 minutes, on n'a qu'un sujet, on coupe le reste. On coupe le téléphone, les notifications. D'ailleurs, un conseil aussi, coupez toutes vos notifications. Hein. Ne soyez pas esclave des notifications, il faut que ça soit l'inverse. Donc vraiment, là, vous vous mettez pendant 25 minutes. Au bout de 25 minutes, pause de 5 minutes.
Et ensuite, si vous n'avez pas fini, vous reprenez 25 minutes. Si vous avez fini, vous commencez un autre sujet. C'est assez efficace, ça a été démontré qu'on est beaucoup plus productif avec cette méthode-là. Ok, donc pour terminer sur la productivité, je voulais vous montrer des outils. J'ai listé quelques outils. Donc là, pour aller vraiment dans le concret. Hop. Donc les outils de productivité. Hop là. Donc, je les ai listés par 4 grands thèmes. Donc, les petits services, ce que j'appelle les petits services. Donc, dès que vous avez quelque chose à faire, vous n'avez pas la compétence pour le faire ou pas le temps, tout simplement, vous pouvez aller sur le site 5 €. Voilà, c'est assez connu comme site, mais il y a vraiment des petits services pour 5 € qui vont vous sauver la vie. En fait, si vous devez faire par exemple une fiche produit, vous allez sur 5 €, vous en avez. Si vous devez faire un logo, 5 €, pareil. Enfin voilà, toutes ces petites choses du quotidien. N'hésitez pas à y aller. Voilà, c'est même pour les petits budgets, c'est très pratique. J'ai mis également Wise Madagascar. Donc Wise Madagascar, c'est un groupe Facebook où vous avez des gens très qualifiés qui travaillent à Madagascar, qui peuvent vous faire des services, on va dire, un peu plus conséquents sur 5 €, parce que 5 € c'est le minimum du service, mais parfois il y a des services à 200, 300, 400 €. Wise Madagascar, pour les petits budgets, pour commencer, ça peut être une alternative. Voilà, après la gestion du temps, je vous conseille ces 3-là, donc Calendly, il y en a tellement, après il y en a tellement d'autres, mais Calendly c'est pas mal pour les gens qui veulent pour gérer votre agenda, pour faire aussi des meetings, pour organiser des webinaires. Calendly, c'est vraiment sympa. Momentum, c'est quelque chose de tout bête, c'est une extension Chrome en fait qui rappelle à chaque fois dès qu'on veut changer, dès qu'on s'égare sur le net, qui nous rappelle l'objectif de la journée. Et Pomodoro Timer, donc on a parlé du Pomodoro. En organisant des tâches, il y en a plusieurs. Moi, j'adore la Google Suite, je l'utilise, hein, donc que ce soit pour son fichier Excel, que ce soit pour le partage des tâches, c'est vraiment super. Je partage tout avec mon équipe là-dessus. D'ailleurs, on a des sous-dossiers que j'ai partagés avec eux. Après, Todoist aussi, c'est pas mal. C'est possible. Il y a une application sur le téléphone et en ligne. Donc, en fait, vous êtes tout le temps connecté à votre to-do list. Vous pouvez la partager avec aussi vos collaborateurs. Donc, c'est toujours sympa. Le mind mapping, qui est un super outil de création pour tous les créatifs ici. Je pense qu'il y en a pas mal. Quand vous commencez à avoir une ébullition d'idées, trop d'idées, que vous n'arrivez plus à les organiser, ou même bien avant, hein, que vous voulez organiser vos idées, faites des mind mapping. Il y a plein d'applications. En fait, l'idée, c'est vraiment comme des bulles. On a une application, voilà, par exemple, développer son produit en soi. Et là, après, il va y avoir une autre idée. Quel produit? Une autre idée, thé d'oreiller. Une autre idée, masque en soie. Enfin, en fait, ça organise, ça permet d'organiser les idées. C'est assez libre justement pour autoriser la création. Parce que la création, ça fait partie de la valeur ajoutée, donc il faut surtout pas la brider par l'organisation. En fait, c'est l'inverse. Hein. C'est vraiment l'inverse qu'il faut avoir en tête. Il faut toujours laisser de la place à la créativité. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir un carnet, toujours noter ses idées. Et parfois, voilà, de temps en temps, par contre, se faire un point, prendre du temps pour soi et pour organiser ces idées-là. Donc, pour les outils de productivité, donc petit service, j'ai donné 5 € ou Wise Madagascar, donc Wise comme sage, W-I-S-E. Pour la gestion du temps, Calendly, donc qui permet d'avoir des agendas que l'on peut envoyer à ses clients, à ses collaborateurs en fait pour prendre des rendez-vous. D'ailleurs, vous verrez, j'ai mis un petit lien à la fin, vous verrez comment ça fonctionne. Momentum, Pomodoro Timer. Pour l'organisation des tâches et des idées, donc la suite Google, franchement, enfin, ça remplace complètement Microsoft Office. C'est vraiment toute une organisation. On peut stocker aussi des données, créer des sous-dossiers, partager avec ses collaborateurs, c'est génial. Trello qui est un outil pour gérer gérer les projets, gérer les tâches, les sous-tâches, très pratique aussi pour les chefs d'entreprise et pour aussi la création parce qu'on peut rapidement se noter tout ce qu'il faut.
Evernote, qui est aussi un très bon système de notes. Todoist, donc to-do list à partager en fait aussi avec ses partenaires. Mind mapping, donc ça c'est génial pour les esprits créatifs. Donc vraiment, ça permet de tout lister, tout ce qu'il faut. On peut partir dans tous les sens, mais de façon organisée, c'est super. Streak, donc S-T-R-E-A-K, qui est une extension pour Gmail, qui permet de mettre les statuts en fait de chaque email. Par exemple, si j'ai une négociation avec un fournisseur, que c'est en cours, je peux mettre en cours. Quand c'est terminé, je peux mettre terminé. Ça me permet de savoir où j'en suis dans les emails et de quoi je dois m'occuper, parce que on est tous rapidement débordés par les emails. Qu'est-ce qu'il faut que quels sont les dossiers encore à traiter, et plutôt, et là c'est vraiment une application intégrée pour gérer les encours d'email. Et Slack, donc Slack c'est un outil aussi de partage, c'est gratuit. Tout comme Streak d'ailleurs. Tous les outils que je vous donne là sont gratuits ou avec une période d'essai assez longue, donc pas mal pour tester. Et Slack, qui est un très bon outil aussi pour partager quand on est quand on a plusieurs clients, quand on a plusieurs interactions, plusieurs partenaires. Ça permet vraiment, au lieu de faire sur WhatsApp, par exemple, Slack, c'est super. Et les réseaux sociaux, moi j'en utilise 3 principalement pour organiser mes réseaux sociaux. Donc j'utilise Hootsuite. Hootsuite, ça permet de programmer les posts Instagram. Ça s'écrit H-O-O-T-S-U-I-T-E. Donc ça permet de planifier, comme je disais tout à l'heure, quand je prends 3 heures le mardi matin, je fais je vais faire tous les posts Instagram, par exemple. Et donc ça me prend 2 heures, là où j'aurais mis des heures en plus si j'avais pas eu Hootsuite qui me permet de tout planifier. Et ensuite, j'utilise Lightroom aussi, qui permet de retoucher en un seul endroit les photos, voilà, notamment pour tout ce qui est création. C'est super important d'avoir des beaux visuels. Donc Lightroom m'aide pas mal. Et Canva. D'ailleurs, je présente sur Canva pour ceux qui ont la chance de voir l'écran. Donc, c'est à travers Canva qu'on peut faire les présentations, des retouches photos, partager aussi les projets. C'est vraiment sympa. Voilà pour les outils. Mais il y en a plein d'autres. Enfin, on pourrait y passer des heures. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui se font accompagner sur le sujet de productivité parce que c'est vraiment un sujet très, très vaste quand on commence à creuser. Donc, pour 5 minutes encore là sur le sujet, en fait, je voulais revenir sur comment déléguer. Parce que la délégation est un acte essentiel en fait pour faire grandir votre business. Si vous continuez à vouloir faire tout vous-même, votre business tout simplement, il va pas grandir. C'est une question presque de vie ou de mort de votre entreprise de savoir déléguer. Donc, j'ai fait un petit focus là-dessus, de par mon expérience d'avant, donc où j'avais également des équipes, et mon expérience actuelle, où pour faire grandir le site Émilie Spilot, j'ai dû déléguer très rapidement. Donc, je voulais vous partager un petit tableau parce que, en fait, le fait de déléguer, pour moi, ça tient à 2 facteurs, la valeur ajoutée et la répétition des actions. Et en fonction de ces données-là, vous allez savoir comment est-ce qu'il faut déléguer ou pas déléguer. Ce qui s'appelle d'ailleurs en anglais le make or buy. C'est même dans je cherche. C'est même utilisé dans l'industrie, le make or buy. En fait, c'est une vraie stratégie. Il y a plein d'indicateurs là-dessus. Donc, faire ou faire faire. Et donc, il y a 4 types de délégation. Donc là, super. Donc voilà, pour ceux qui voient, c'est donc un tableau où j'ai découpé en 4 cases par rapport à la valeur ajoutée et par rapport à la répétition des actions. Tout ce qui est répétitif par nature est délégable. Je ne sais pas si délégable d'ailleurs se dit, mais c'est vraiment une tâche qui est répétitive, que ce soit à la journée, à la semaine, au mois. Il faut essayer de la déléguer. Aujourd'hui, moi, j'ai délégué. Dès le départ, j'ai délégué mon SAV parce que très rapidement, en plus, les ventes ont explosé pendant le confinement. Et en fait, très rapidement, j'ai eu beaucoup de SAV à tenir hein, parce que j'avais des retards de livraison liés en plus au Covid. Enfin, il y a eu quelques semaines difficiles. Et si je passais 3 heures à 4 heures par jour à répondre au SAV, tout simplement, je ne pouvais pas faire le reste, je ne pouvais pas développer la société. Je pense que j'aurais même arrêté au bout de 2 semaines.
Donc, j'avais pas forcément les moyens de pouvoir me payer un prestataire au départ francophone. Donc, j'ai été justement sur Wise Madagascar et j'ai trouvé une assistante malgache qui est super, Aurélie, qui bosse vraiment super bien. Et donc, elle m'a épaulée dans le début de l'activité. Elle a vraiment piloté tout ce qui était le SAV, les réseaux sociaux également. Ah, ça fait, c'est toi Magali, voilà, tu es sur le bon slide. Donc, elle a vraiment piloté, elle m'a vraiment aidée en fait dans le démarrage. Donc, comment savoir s'il faut déléguer ou pas déléguer? Donc, tout simplement, tout ce qui est répétitif, déjà, par définition, il faut déléguer. Quand c'est à valeur ajoutée faible, donc par exemple comme le SAV, le SAV, ça va pas dans la valeur ajoutée de l'entreprise, je veux dire c'est important, mais c'est pas ça qui va mettre en péril le business. Donc tout ce qui est SAV, ça je l'ai par exemple délégué très rapidement. Tout ce qui est finance aussi délégué avec tout ce qui est à valeur ajoutée forte, mais répétitif, comme par exemple les indicateurs financiers. Ça, il faut déléguer également. Par exemple, à un expert comptable. Là, je viens de passer en société, j'ai l'expert comptable, je lui ai délégué la partie financière, mais pour autant, il faut garder un œil parce que là, on est quand même sur de la valeur ajoutée forte. Mais il faut déléguer. Ensuite, on est sur tout ce qui est à répétition zéro, c'est-à-dire unique. Et là, quand la valeur ajoutée elle est faible, j'ai mis délégué, mais en fait, pas toujours. Ça dépend si l'action de déléguer va être plus chronophage que de faire soi-même. Il y a parfois des petites actions vraiment embêtantes en fait que l'on doit faire, par exemple créer sa ligne internet pour son business. Ça, c'est du one shot, mais on peut pas forcément le déléguer, forcément parce que ça nous prendra plus de temps d'expliquer, de donner les codes, etc. Et la valeur ajoutée, bon, elle est faible. Par contre, tout ce qui est la valeur ajoutée forte et en plus en tâche répétition unique, ça, bien sûr, c'est à faire soi-même ou se faire assister par des experts. Mais là, on n'est pas dans la délégation. Là, on est dans se faire dans le conseil, en fait. Mais on garde la main dessus, on garde la stratégie, on garde les grandes décisions. Ça, c'est nous, bien sûr, c'est notre ADN. On ne peut pas déléguer. Et ça, c'est notre cœur de métier. Voilà, c'est vraiment, ça, c'est des choses qui sont à faire soi-même ou encore une fois, se faire épauler, mais c'est nous qui gardons le contrôle. J'ai mis des exemples un peu plus bas, Magali, si tu peux descendre. S'il te plaît. Hop, je sais pas si tu peux descendre, Magali, ça serait super. Juste entre les deux. Voilà, avec des petits exemples ici. Donc, faire, donc déléguer, faire, SAV, compta, réseaux sociaux, ça c'est vraiment ce que vous pouvez déléguer en premier. C'est de la perte de temps. Moi, je regarde qu'une fois par semaine un peu ce qui se passe là-dessus. Parfois, je regarde si les emails, ça répond un peu au type de réponse que j'ai envie de donner à mes clients. La compta, j'ai délégué aussi. Alors, par contre, il faut mettre des guides en place. C'est vraiment, ça prend du temps au départ. Déléguer, ça prend une charge supplémentaire dans un premier temps. Ça, c'est important de le noter. Mais une fois que c'est fait, même si à l'avenir, vous aurez d'autres freelances, que vous changez de freelance, vous changez de prestataire, vous aurez un guide que vous pourrez lui donner, vous allez gagner un temps fou. Faire avec suivi, donc là j'ai mis bien sûr la finance avec les indicateurs financiers que je vous disais tout à l'heure. La logistique aussi, je ne sais pas s'il y en a qui en ont ici, moi j'en ai, c'est vraiment le nerf de la guerre de mon site internet. Ça, j'ai juste commencé à le déléguer parce que jusqu'à un an c'était quand même super important, je veux vraiment livrer en 48 heures. Donc voilà, j'ai dû prendre un prestataire, un centre logistique au centre de la France. Et pour gérer les commandes avec mes fournisseurs, ça, je suis en train de mettre en place un guide et je vais mettre quelqu'un dessus pour passer mes commandes, pour gérer les stocks. Mais par contre, je vais faire des points avec lui très régulièrement. Donc c'est vraiment faire, mais avec suivi. Et donc le faire, valeur ajoutée forte, donc tout ce qui est site internet, même si vous ne le faites pas vous-même, encore une fois, c'est vous qui devez insuffler le style, le branding, le contenu. Ça, c'est à vous. L'image de marque, pareil, c'est à vous. La stratégie de développement et de communication, les grandes décisions, ça, c'est vous. Et même les rendez-vous avec des acteurs majeurs, je l'ai mis aussi parce que c'est important. Ça, il y a que vous, surtout les acteurs majeurs. On revient sur le Pareto.
les 20% de vos clients, par exemple, qui représentent 80% de votre business, ça, vous voulez pas le laisser à n'importe qui. Donc, c'est à vous. Et enfin, le faible, là, c'est à vous de jauger quand c'est valeur ajoutée faible et répétition unique. Ça, c'est un peu à vous de faire comme vous le sentez. Voilà, donc pour terminer, c'était un peu ma vision de la productivité et de la valeur ajoutée. Donc c'est à vous, c'est à chacun aujourd'hui de l'appliquer un peu, de s'adapter à son quotidien avec ces données-là, ces grandes lignes, et à son business, parce que chaque type de business a aussi ses particularités. Donc vous pouvez voir déjà où est-ce que vous pouvez piocher. N'hésitez pas, moi je reste disponible. De toute manière, peut-être que vous reconnecterez sur les 2 autres webinaires dont Magali va vous parler. Mais voilà, je reste disponible par email. Justement, grâce à Calendly, le petit outil que je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez m'appeler, on peut se faire un call de 30 minutes pour que vous me présentiez votre activité. Moi, j'adore, ça me passionne de parler avec des créateurs et des chefs d'entreprise.